Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu spécial pour ceux qui le visionnent sur YouTube. Déjà, vous pouvez voir que je suis dans un environnement paradisiaque. Je vais tout vous raconter parce que justement le concept c'est que cet épisode, j'ai pas envie de choisir un sujet particulier que je vais traiter en long, en large et en travers comme j'ai l'habitude de faire. Là, ça va être beaucoup plus format storytelling. Je vais vous raconter, on va dire, mes derniers jours. J'ai beaucoup voyagé, il s'est passé pas mal de choses. Et évidemment, ce sera toujours avec moi saupoudré de développement personnel. Donc en gros, aujourd'hui, on va se parler de voyager, d'être audacieux, d'oser, d'être indépendante. On va également parler anxiété, money mindset. Et tout ça toujours dans une bulle de bien-être et de self-love. L'idée, ce serait un peu funny potin plus développement personnel. Bon, de toute façon, je me la tente, j'y vais en freestyle et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Déjà, je vais commencer par une incitation au voyage. Genre, en fait, changer sa personne d'environnement, c'est tellement stimulant, ressourçant. Tu te découvres en termes de développement personnel, de connaissance de soi. Moi, je ne connais pas mieux que le voyage. Et ça, je l'ai déjà dit un million de fois, mais ça a été prouvé scientifiquement. Tes cellules, elles se développent différemment selon dans quel milieu tu te trouves. Il y a des cellules qui ont été étudiées au microscope, donc nous on est des tas de cellules, hein, on a plein de cellules dans notre corps, elles ont été étudiées et mises dans des environnements différents. Elles se comportaient et elles se transformaient différemment. Ça veut dire qu'il y a plusieurs versions de toi-même qui sont potentielles, c'est-à-dire en fonction de si tu vas les mettre dans tel ou tel environnement, avec tel ou tel conditionnement, et bah du coup tu vas te développer comme ci ou comme ça. Bon, déjà pour ta vie de tous les jours, c'est pour ça que je t'invite à essayer de trouver l'environnement qui te réussit le mieux, dans lequel tu le sens vraiment épanoui. Donc pour ça, de te poser les bonnes questions et que si tu te sens pas bien où tu es aujourd'hui, prendre tes jambes à ton cou. Des endroits sur cette terre, il y en a plein. Et je sais que tu auras aussi plein de contraintes où tu te dis oui mais c'est compliqué, oui mais il y aura toujours des oui mais. Donc viens, on change le oui mais et on met genre oui et. Par exemple, oui, je sais que je me sentirais beaucoup mieux à vivre au port de la mer, mais c'est quelque chose qui coûte plus cher. Déjà, nos mais, souvent, ils sont faux, ils sont faussés. Enfin bref, ça, c'est les croyances qu'on a, donc à vérifier. Et si c'est une réalité, tu changes ton oui mais par oui et. Donc c'est très bien, c'est un endroit qui coûte plus cher. Ben, on va faire quoi du coup? Comment on va faire pour pouvoir rendre ça possible? Être toujours en fait orienté plus solution, donc aller vers ce qui te fait le plus de bien, te débrouiller pour être en fait dans du bien-être et pas en train de subir ta vie. On vient de commencer l'épisode, je suis déjà en train de te gronder. Bon, je sais, comme j'ai la voix douce, ça passe toujours bien quand je te gronde, mais n'empêche que j'étais en train de te gronder, donc je vais me calmer un petit peu. Donc, comme tu le sais sûrement, je vis à Bali depuis maintenant plus de 6 mois. C'est mon challenge pour moi parce que j'ai la bougeotte. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais, hein, je suis tout le temps à droite à gauche. Même quand j'habitais en France, je bougeais aux quatre coins de la France. Donc pour moi, le challenge, c'était de me poser parce que je voulais plus de stabilité, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro. Enfin bref, j'en avais marre du mouvement, de relever le challenge et je suis passée 6 mois à Bali. Fin de mon visa. Une de mes meilleures potes m'a rejoint à Bali. Elle veut découvrir un peu plus l'Asie. Elle va à Bangkok. Du coup, moi, je dois sortir du territoire parce que c'est la fin de mon visa. Du coup, je la retrouve à Bangkok. Bah, franchement, ça va être la première fois que je vais faire ce feedback. J'ai pas trouvé ça ouf. Je suis contente d'être allée à Bangkok parce que je veux voir le monde. Mais normalement, quand je vais dans un endroit, je me dis, ah, trop bien, je suis digital nomade, ça veut dire que si je veux y aller y habiter, je fais ce que je veux. Là, je me suis dit, c'est cool, je l'ai vu, mais ouais, bon, on va s'arrêter là. Et donc j'ai passé 3 semaines à Bangkok. Bon, de toute façon, après je bosse, hein, donc c'est pas grave si c'est pas le meilleur endroit. J'ai fait un peu de Muay Thai, un peu de muscu, j'ai vu des temples, des rooftops. C'est sympa, c'est des paysans, hein. C'est des paysans, mais c'est pas ma vibes. Et en fait, du coup, bon là je vais spoiler un peu pour mon super quiz habituel sur Instagram, parce que du coup si vous me suivez, vous devez savoir que dès que je prends l'avion, je fais un petit quiz et pour essayer de deviner où est-ce que je vais. Donc là, la next step, c'est Taïwan. En gros, ma pote, elle est partie à Taïwan et moi je vais la rejoindre, mais je me suis pris quand même une semaine entre les deux pour me recentrer, pour passer du temps avec moi-même, parce que en fait, ça me manque trop. Et Dieu sait que j'aime ma pote. Et elle est facile à vivre et tout. Enfin, c'est vraiment pas par rapport à elle, c'est par rapport à moi. Et ça, d'ailleurs, c'est tellement une évolution parce que il y a encore 5 ans, ça c'est fou parce que la plupart des shift mindset que j'ai fait, je les ai oubliés. Je suis tellement habituée à la nouvelle version de moi que j'ai oublié. Mais je reviens de loin. Mais celui-là, je m'en souviens très bien. Il y a encore 5 ans facile, hein, j'étais encore dépendante affective et ça se répercutait sur ma vie sociale et ma vie amoureuse. C'est-à-dire que à part le dimanche, en lendemain de soirée, j'étais une grande fêtarde à l'époque, et à part pour décuver le dimanche, j'étais jamais seule.
Vraiment, j'étais tout le temps accompagnée en cours, le soir pour manger. Enfin, j'étais en couple aussi à l'époque. C'est vraiment mon Erasmus qui m'a appris la solitude. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre à m'aimer. Et par la même occasion que je suis sortie d'une relation toxique, parce que de toute façon, quand tu commences à apprendre à t'aimer, tu n'acceptes plus ce qui n'est pas bon pour toi. Donc là, à ce moment-là, on a ouvert les portes de mes années de célibat où je n'ai fait que croître mon self-love. Et du coup, s'en est suivi aussi quand j'ai commencé à être digital nomade, que je suis partie du coup Mexique, Panama, Colombie. Je suis partie seule et je voulais personne avec moi et j'étais même pas dans cette énergie de je voulais pas rencontrer des gens parce que t'as quand même des intentions quand tu voyages. Tu sais que si tu voyages pour rencontrer des gens, pour découvrir la culture, pour te focus sur toi-même, enfin bref, il y a souvent un peu une volonté derrière le voyage. Moi, c'était vraiment apprendre à me connaître en mode deep et développer mon business. Donc, enfin, développer mon business, c'était peut-être pas le mot. À l'époque, j'étais encore en train de me former pour être coach, donc auprès de l'Institut international de Genève. J'avais la formation à distance et je voyageais et j'étais auto-centrée. Je m'observais, j'écrivais énormément, j'expérimentais la vie, le monde seul. Et j'ai beaucoup trop kiffé. Du coup, depuis, j'adore voyager seule et c'est un plaisir de partager des moments de qualité avec les gens que j'aime. Mais j'ai besoin d'avoir des moments un peu reclus dans mon coin. Mais alors que avant, moi, je me décrivais comme l'extravertie, super sociable. Bah non, pas tant. Une fois que tu enlèves tes traumas, tes peurs, tout ça, tu te rends compte que t'es peut-être pas tant extraverti, que t'es peut-être, par exemple, moi je suis ambivertie, donc j'avais fait un podcast à ce sujet, ça veut dire que je recharge autant mes batteries avec des gens qu'en étant seule, quoi. Il me faut un juste milieu. Enfin bon, du coup, ayant besoin de repasser un moment seul, j'ai décidé, sur un coup de tête, de monter à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est dans le nord de la Thaïlande. Et voilà, ça fait 3 jours que je kiffe ma vie. Comment vous dire? Comment vous dire? C'est un tel sentiment d'indépendance, de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, en ne dépendant de personne, que ce soit émotionnellement, financièrement, enfin nada, genre rien. Juste moi et je me régale. C'est-à-dire que je suis arrivée dans l'appartement que j'avais loué à Chiang Mai et j'ai passé ma best soirée. Vraiment. Musique, chorégraphie, petits verres et tout. Et j'étais en soirée. Bref, j'étais trop heureuse, mon logement en plus était trop bien, je sais pas si ça vous parle, les condos c'est des résidences en mode, c'est des immeubles où il y a une énorme piscine, il y a une belle salle de sport, il y avait même un truc pour faire du pilates, il y avait un billard, enfin c'est ouais, un petit campus. Et en plus, comme quand tu voyages seul, tu rencontres toujours du monde, en fait je vais pour me poser pour boire un verre au sunset sur un rooftop, et là, il y a une fille qui vient me voir et qui me dit: Morgane, c'est Margot d'Instagram. D'où j'ai fait les liens dans ma tête. En fait, c'est une fille qui m'avait suivie grâce à mon podcast. Elle a découvert mon podcast, qui m'avait suivie sur Insta. On avait échangé par rapport à son projet de reconversion et tout. Elle a plaqué sa vie d'avant. Elle est en train de lancer son business. Et du coup, on avait échangé à ce sujet. Enfin, pardon, mais elle habite à Paris. C'est quoi le nombre de chances pour qu'on se retrouve sur le même rooftop où il y avait 5 personnes qui se couraient après, à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, alors que j'habite à Bali, elle habite à Paris. Enfin, après, moi, je ne crois pas aux coïncidences. Anyway, du coup, je l'ai rencontrée, elle était avec son copain, très sympa. Ils avaient aussi un pote qu'ils avaient rencontré. Donc, en fait, on est devenu une petite team de 4. Et du coup, voilà quoi, j'étais venue toute seule. Et j'ai même pas fait 24 heures solo que j'avais des potes. Bon, par contre, on va pas se mentir, il y a quand même des stratagèmes que vous ne voyez pas. Là, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai souvent ces problèmes de stockage, iPhone, etc. Où je suis en train de parler et en fait, ça coupe. Et du coup, je parle toute seule. Et du coup, je dois recommencer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mon poudrier. Il y a un miroir intégré. Je l'ai mis... Oh là là, j'ai envie de vous montrer. Bougez pas. Je l'ai mis... Bon, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je l'ai mis sur le coin du lit pour que j'ai le reflet qui reflète sur mon téléphone. Bon, c'est génial, j'ai bougé tout le setup, mais du coup, vous avez capté, genre, je l'ai mis pour pouvoir voir l'écran. Du coup, si jamais il y a le message d'erreur, maintenant je suis prévenue, donc j'arrête de parler toute seule. Donc reprenons, voilà, donc je suis à Chiang Mai depuis 24 heures, j'ai déjà fait des rencontres et le temps passe trop vite parce que je passe tellement de bon temps en fait à découvrir. Je me balade dans les temples donc toute seule, je fais un peu de tourisme, en plus ça m'a tellement rappelé Rio. En gros, en 2021, j'étais encore salariée, j'étais en alternance chez Bouygues Télécom
Et j'avais passé un mois au Mexique en vacances, j'étais tombée amoureuse du pays. Là, je m'étais dit, oh là là, je vais voyager toute ma vie et je vais être digital nomade. Mais j'avais encore un an de contrat. Du coup, j'avais posé toutes mes RTT et j'avais fait ça bien avec des jours fériés, etc. J'avais eu 2 semaines pour aller du coup au Brésil et j'étais allée à Rio. J'ai passé un des meilleurs jours de ma vie, j'ai tellement de péripéties pour essayer de me faire comprendre. Alors, je parle pas un mot de portugais brésilien, à me retrouver au final derrière un motard, un inconnu qui en fait s'avérait être un guide qui a réussi à me monter jusqu'au Corcovado. Il m'a fait mes meilleures photos. Et sauf qu'une fois arrivé en haut, alors on était juste après le Covid et du coup, il demandait pour les attractions très touristiques les preuves du vaccin. Le vaccin que je n'ai jamais voulu faire. Donc du coup j'étais en mode bon bah je suis trop contente du chemin et tout sur la route. C'était incroyable et puis il y a eu plein d'étapes et tout. C'était une vraie épopée, une vraie quête. Donc c'était déjà un super moment. Bon c'est pas grave mais j'étais déjà trop en gratitude. Et après là il y a mon guide qui débarque en cours en me disant Morgane, j'ai trouvé quelqu'un que tu peux corrompre. Du coup j'ai corrompu un mec et du coup j'ai pu monter jusqu'au Corcovado. Et une fois arrivée en haut, du coup, à la fin de mon périple, où je ne pensais jamais arriver, du coup, au niveau de la statue, je me souviens, mais je me suis fait la promesse de continuer à m'offrir la plus belle des vies. Genre vraiment, je suis dans mode meuf, tu te rends compte ou pas de comment tu te fais kiffer, comment la vie c'est un régal. Et c'est juste un mindset. Genre pour le coup, tellement, tellement, tellement. Le fait bah, d'oser partir loin, le fait de... Enfin, j'étais avec un mec à l'époque, hein, c'était mon boyfriend que j'avais rencontré au Mexique, pour ceux qui veulent les potins. Il était mou du genou, il voulait rester à l'hôtel pour regarder la télé. MDR, tu crois, je suis à Rio, tu crois, j'ai traversé le monde entier pour regarder la télé, ça va pas ou quoi? Genre, en fait, c'est juste des petites décisions de, bah, même si je préférais faire des câlins avec mon chéri que j'ai pas vu depuis un mois et demi ou deux, et bah non, en fait, genre, il y a un monde à découvrir et j'ai pas besoin de toi, même si je suis une femme toute seule, qu'on est au Brésil, c'est pas ce qu'il y a de plus safe. Enfin bref, c'est des décisions, c'est de l'audace de d'oser aller en direction de ce qui t'attire vraiment sans attendre après les autres. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner en fait. Genre, fais tout ce que tu as envie de faire. Les gens qui veulent venir, ils viennent. Sinon, t'en rencontreras sur le chemin. Et sinon, ce sera juste un merveilleux moment avec toi-même. Et oui, donc du coup, je repensais à ce moment-là à Rio parce que j'ai un peu fait un round two parce que du coup, il y avait pareil une route qui est montée comme ça pour aller jusqu'à un temple avec un énorme Bouddha qui surplombe la montagne. Parce que là, du coup, on est dans le nord, donc il y a des montagnes. Et il fait pas beaucoup plus frais. Bon, là où je viens d'arriver, il fait plus frais, mais aussi parce qu'il y a plus. Je vous fais un point météo, hein, je suis sympa. D'ailleurs, c'est tellement une énergie. Donc, en gros, j'ai fait la Chiang Mai pendant 3 jours. Je tiens aussi à préciser que j'ai dormi 2 heures cette nuit. Alors autant vous dire que la tarée du sommeil et de la sieste que je suis est étonnée, choquée d'être là devant vous en train de parler, genre tout est normal, je suis pas mourante, je suis pas un zombie. J'ai dormi 2 heures et demie. Pourquoi? Je m'explique. Donc, je fais ma dernière soirée avec mes potes hier soir, mais à minuit, minuit et demi, en tant que bon papy, on rentre tous au lit. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 2 semaines, je me suis réveillée avec une envie d'investir sur moi, mon développement personnel, mes skills en tant que coach. Donc, je me suis inscrite à un workshop avec mes ricains, mes petits amours là, à la Tony Robbins, Dean Graciosi, je sais pas si ça vous parle ces noms. Donc, c'est des personnes, on va dire, très très inspirantes, très très influentes, qui sont d'origine américaine et qui ont une influence mondiale en vrai. Et l'idée, c'est de me former pour être une meilleure coach et une meilleure entrepreneur. Ils transmettent énormément côté business, mais business dans le bien-être et donc aussi, bah, tu fais du dev perso. En fait, ça ressemble beaucoup à ce que je fais dans mon coaching révélation. C'est genre en mode, quel est le mindset à avoir pour plier le game dans ton business? Donc, c'est du mindset, c'est ambiance du coup coaching, développement personnel, mais accès business. Et donc, il se trouve qu'avec le décalage horaire, ça a lieu entre minuit et 8 heures du matin. Et moi, je me suis dit tranquille, je regarderai les replays. MDR, j'ai envoyé un mail, ils m'ont dit bah non, il n'y a pas de replay. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentrée de ma soirée? J'ai pas tenu jusqu'à 8 heures. Parce qu'en fait, c'est juste que. C'est même pas. J'aurais pu tenir jusqu'à 8 heures. D'ailleurs, je sais pas quelle mouche m'a piqué. Promis, je ne prends pas de drogue, mais j'étais à fond. Mais sauf que j'avais quelque chose de prévu à 8 heures. Donc je me suis dit, à bout d'un moment, on peut pas enchaîner le taf et la journée sans même avoir dormi 1 heure. Donc je me suis arrêtée pour dormir à 5h15. Et je me suis levée, alors je sais pas comment j'ai réussi à me lever, douche froide,
pour me retrouver dans un temple à faire une méditation et apprendre un peu plus sur le bouddhisme. Non mais imaginez quand même avec 2 heures et demie de sommeil en train de faire une méditation avec des... Bref, c'était quelque chose quoi. De toute façon, je pense que vous l'avez bien compris. Mes mantras, c'est dire oui à la vie, j'ai soif d'expérience. Donc voilà quoi, je suis allée tenter ça et c'était très sympa à creuser. En vrai, je suis de plus en plus curieuse par rapport aux religions. J'aime bien en fait observer qu'est-ce qui est raccord avec ma spiritualité à moi. Et de base, j'ai pas du tout d'éducation religieuse. Et bah, du coup, là, j'ai une de mes meilleures potes qui est donc très catholique. Là, j'ai des petites notions bouddhisme. On dit bouddhisme ou hindouisme? Bon, voilà, il y a encore du taf, hein, mais je m'y intéresse de plus en plus en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai été avec Margot, donc la fille dont je vous parlais, que j'ai rencontrée par hasard sur le rooftop via Instagram, blablabla. D'ailleurs, Margot, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'étais trop contente de te rencontrer, ça a refait mon petit passage à Chiang Mai. Je poursuis. D'ailleurs, attendez, non, on a parlé du fait de l'anxiété, du fait de voyager. Ah là là, attendez. C'était super intéressant, je me suis dit pourquoi il n'y avait pas mon micro pour nous écouter parler. Bon, bref, je me souviens pas de la conversation, hein. Mon excuse du jour, de toute façon, c'est les 2 heures et demie de sommeil dans les pattes. Mais ce que je peux dire par rapport à l'anxiété, c'est que bah, c'est très très lié au manque de focus sur l'instant présent. Oui, je me rappelle, on parlait du fait que bah, il y a des personnes, c'est vraiment les mots à identifier. Et peut-être que tu les dis, et c'est ok, je les ai aussi dit. Mais tu sais, t'es en train de kiffer un moment, et là tu dis, mais on fait quoi après? Ou alors tu te dis, Tain, j'ai trop hâte de faire ça, j'ai trop hâte d'être là. Et en fait, t'es actuellement dans un moment pour lequel t'as déjà dit j'ai trop hâte. Par exemple, t'es au resto, et puis peut-être qu'il y a 4 heures, t'étais là en mode j'ai trop hâte d'être au resto. Et une fois que t'es au resto, là t'es en mode j'ai trop hâte d'être devant le film. Et du coup, t'as hâte d'être devant le film. Et une fois que t'es devant le film, t'as trop hâte d'autres choses. En fait, c'est sans fin, et du coup, t'apprécies jamais vraiment l'instant présent, et t'es jamais ancré dans ce que tu vis actuellement et donc ça te détache de fou de la gratitude et le fait d'être toujours tourné vers le futur c'est ce qui crée de l'anxiété parce que tu vas chercher à anticiper beaucoup trop longtemps en avance bien souvent qu'est-ce que pourrait être le problème alors que la vérité c'est que si tu as confiance en toi tu ne cherches pas à essayer d'anticiper le problème parce que quand le problème va se la ramener tu sais que tu vas pouvoir le gérer. Oui, parce qu'on parlait de ça, parce que bah, là, typiquement, j'ai décidé de me perdre dans la jungle, toute seule. Je savais pas trop où j'allais, et vraiment, j'abuse. Enfin, j'abuse. C'est. Enfin, moi, c'est ma façon de fonctionner, mais c'est un peu. Je savais vraiment pas où j'allais, quoi. J'ai juste crushé sur la cabane que j'ai vue sur Airbnb. J'ai un peu vu que c'était en haut à gauche sur la carte, et c'est tout. Je savais pas comment j'y allais, en sachant que ici, j'avais pas loué de scooter. Enfin, bref, j'avais vraiment aucune logistique, rien d'organisé. Je suis l'opposé de mon père quand j'y pense. Enfin, bref. Et donc, j'étais en train de me poser bah, 1 heure avant le départ sur quel allait être mon taxi, comment j'allais pouvoir y aller, et en train de me dire, mais attends, mais est-ce qu'il y a des restos dans le coin? Parce que je suis perdue dans la jungle. Est-ce qu'il faut que j'aille peut-être faire des courses, m'acheter 2, 3 trucs? Mais en fait, rien que je ne puisse pas gérer sur le moment, alors que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient anticipé ce Airbnb 3 semaines à l'avance et auraient loué un truc ou appelé un chauffeur plusieurs heures, plusieurs, je sais pas quoi, plusieurs jours en avance. Mais en fait, ça change rien. Enfin, moi là, je suis passée dans un shop, j'ai acheté 2 bananes, ça veut dire que je peux survivre s'il y a un problème. Au final, j'ai trouvé facilement un taxi qui m'a emmené jusqu'ici. Au final, les propriétaires de la cabane, ils m'ont laissé un scooter, comme ça je peux aller me balader et aller dans un café un peu plus loin pour pouvoir choper le wifi, parce que par contre, ils m'avaient dit qu'il y avait du wifi dans cette cabane et il n'y en a pas. Et comment je fais pour vous publier le podcast demain sans wifi? C'est compliqué. Mais bref, du coup, quand tu te concentres sur tes problématiques du moment sans chercher à tout le temps anticiper celles d'après, c'est déjà un bon début pour t'ancrer un peu plus dans l'instant présent. D'ailleurs, oui, tout à l'heure, j'ai écouté les vocaux d'une pote qui est entrepreneur aussi et on se sait, dans les débuts, tu fais 1 000 euros de chiffre d'affaires, t'es fier de toi. Genre, tu sais jamais trop si tu vas manger, pas manger ce mois-ci. J'abuse bien sûr, mais voilà, les revenus sont très instables et en fait, quand je lui ai exposé du coup tous mes plans pour 2025, parce que j'ai jamais eu autant de plans de ma vie, moi qui vis plutôt au jour le jour, là j'ai des plans bah, liés en fait à un mariage. Donc quand tu sais que tu as un mariage à l'autre bout du monde, ça va tout de suite plus vite pour faire des itinéraires. Et elle me disait, mais du coup financièrement, c'est bon, t'as de l'argent de côté pour bah, tes billets d'avion, etc. Non. Absolument pas. Donc déjà, comme peut-être vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé, je suis arrivée avec zéro de côté à Bali. J'étais à découvert tous les mois. C'est que depuis 4 mois que je fais des chiffres d'affaires contre la gueule et qui me permettent de vivre.
Et c'est pas pour autant que je garde mon argent comme une fourmi en me disant mais attends, mais si jamais je refais des chiffres d'affaires chaotiques, etc., etc. Parce que ça, ce serait être dans une énergie de manque et ce serait ne pas me faire confiance. Moi, je préfère être claire sur le fait que, ouais, au mois de mai, je dois être au Mexique. Je veux être au Mexique au mois de mai. Si j'ai réussi à faire des thunes en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, je vois pas pourquoi j'en ferais pas en janvier, en février et en mars, en sachant qu'en plus, plus le temps passe, plus je me forme, plus je crois en moi, plus je transforme certaines croyances, plus, bref, je mets toutes les chances de mon côté pour grandir, pour croître dans mon business. À quel moment c'est possible que je ne puisse pas créer ce que j'ai envie de créer? Et là, je te dis ça, ça se trouve, au mois de mai, je chouine parce que j'ai pas les sous pour aller au Mexique. J'y crois pas une seule seconde. Après, je suis vraiment une partisane de quand on veut, on peut. Et bah, là, du coup, si je refais le lien avec l'anxiété, le futur, etc., pour moi, ça, c'est une problématique future. Je vais pas commencer à me dire, oh là là, faut mettre 100 euros de côté tous les mois, dès maintenant. Non, en fait, pas du tout. Genre, avoir une stratégie, parce que quand même, faut que mon business model matche certains revenus pour que je puisse poser certaines thunes, évidemment. Mais, genre, là, j'avais pas du tout prévu que je ferais une semaine toute seule de vacances. J'avais pas prévu non plus que j'allais faire, du coup, plus d'aller-retour en termes d'avion. Enfin, bref, il y a plein de choses que j'avais pas prévues, et au final, je peux le faire. En fait, j'ai une confiance aveugle dans le fait que je me débrouillerai toujours pour faire ce que j'ai envie de faire. Après voilà, hein, je dis pas que ça se trouve ça va pas être un vol de 40 heures avec 20 heures d'escale par-ci, 20 heures d'escale par-là parce que j'ai pris le vol le moins cher. Mais en fait ça me fait même pas peur, j'ai tellement été une galérienne à justement rendre les choses possibles même quand sur le papier elles ne l'étaient pas, que du coup bah oui si je peux voyager en première classe, les doigts de pied en éventail, bah je le ferai. Si je dois faire le tour du monde 5 fois pour arriver à destination, bah en tout cas si je veux aller à destination je le ferai. Donc voilà, tout ça pour dire, ça sert à rien de se prendre le chou 10 000 ans à l'avance. La seule chose, c'est se faire confiance en fait. Et pareil, pour revenir sur là, cette semaine que je prends seule, où du coup, bah, je dépense en Airbnb, je dépense en transport, c'est pas du tout safe, hein. Genre pas du tout, je n'ai toujours pas d'argent de côté, en plus, c'est totalement normal. Dans le passé, j'aurais flippé, mais maintenant je sais que c'est totalement normal. Il y a des roulements, genre mes coachés, je les suis pas à vie. Donc j'ai eu pas mal de fins de contrat, donc j'avais moins de revenus. Mais en fait, j'ai pas commencé à faire la rate qui flippe et qui est dans son énergie de manque parce qu'on était en plein roulement et que c'était inconfortable. J'étais en mode, c'est normal, je viens de finir le travail avec certains coachés, sauf que je sais très bien que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à aider sur cette terre. Donc, on va pas s'arrêter de vivre comme si c'était la fin du monde et que, en fait, je mettais la clé sous la porte parce que j'ai fini mes contrats. Par contre, ce que j'ai fait, ça j'en ai parlé dans mes précédents podcasts, je me suis vraiment réalignée avec un nouveau business model, enfin des nouveaux critères pour pouvoir moi être en accord avec ce que je fais et pas être en train de subir mon business alors que en fait c'est censé être la clé de ma liberté et pas un truc qui me fait souffrir et qui me fait me sentir sous pression. Donc du coup, en faisant ça, j'ai continué à avoir un mode de vie de nana qui gagne bien sa vie. Et devinez quoi? La veille de mon vol pour Chiang Mai, donc là où je suis en gros, bah, j'ai signé une nouvelle coachée. Et en fait, je sais que ça arrive comme ça. L'argent, c'est une énergie, ça s'échange. C'est comme dans la vie, plus tu donnes, plus tu reçois. Pas de la même façon, hein. Je te dis pas que si tu vas donner 50 euros à un SDF, tu vas recevoir 50 euros le jour d'après. Mais c'est aussi très possible, ça arrive aussi. Mais d'une certaine façon, plus tu donnes, plus tu reçois. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas du tout peur aussi pour mes finances, ma vie d'une façon ou d'une autre, parce que bah, depuis toujours, je suis une personne ultra bienveillante, je donne énormément. Enfin, bah, rien que là, tous les dimanches, je prends le micro pour essayer de vous envoyer un max de good vibes et vous aider à prendre confiance en vous et prendre conscience dans le fait que la vie, elle peut être incroyable quand on le décide et qu'on matrixe son cerveau comme il faut. Donc ici, pour vous matrixer comme il faut. Donc voilà, comme je donne énormément, j'ai conscience que bah, je vais recevoir. Et je vais recevoir aussi bien dans la galère, enfin là par exemple sur les scénarios d'anxiété, bah même si il m'arrive une couille, je suis toute seule là, il n'y a même pas de wifi, ouais. Je suis toute seule dans ma cabane, etc. Je sais qu'il m'arrivera toujours des bonnes choses, enfin je sais que j'aurai toujours de l'aide d'une façon ou d'une autre, enfin je ne m'inquiète pas du tout pour moi.
Mais par contre, le plus dur à faire, j'ai trouvé que c'était vraiment côté argent. Bon, je pense que ça, on est beaucoup à avoir des croyances limitantes côté argent. Puis ça dépend aussi dans quel milieu vous avez grandi, votre famille, vos parents, comment ils étaient avec l'argent. Moi, on peut pas dire que j'ai les parents les plus généreux, ils sont plutôt pris de leurs sous et du coup j'ai été élevée comme ça, en mode bon attention, vraiment l'argent, faut que ce soit dépensé intelligemment. Bon, j'ai toujours gardé une part comme ça, hein, je suis pas en train de flamber, de jeter l'argent par les fenêtres, mais par contre je le vois tellement plus maintenant comme un investissement parce que bah, j'ai rematrixé mon cerveau comme il fallait, mais même un truc, comment dire, je vais me faire les ongles. D'accord que c'est pas genre un sac Chanel que je vais pouvoir revendre, genre un investissement où je pourrais récupérer de l'argent plus tard, ni un bien immobilier, etc. Enfin bref, c'est des ongles qui vont plus être là dans un mois. C'est un investissement parce que j'investis dans la construction de la version de moi-même qui est au maximum de son potentiel. Parce que la Morgane, là, qui a tout pété le game en coaching, qui vit sa dream life à 2000%, mais tu crois qu'elle chipote pour des ongles? Non, 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 elle va se faire les ongles parce que elle adore voir des beaux ongles quand elle tape sur son ordinateur et qu'en plus elle parle toujours avec ses mains et du coup c'est cool d'avoir des beaux ongles et au moins on change de couleur de temps en temps comme ça vous fait des petites touches différentes à l'écran. Enfin bref, je m'emballe, mais c'est pour dire c'est un investissement parce que ça me fait me sentir d'une certaine façon. Comme là, le fait de prendre sur un coup de tête des vacances, un Airbnb, franchement, je flex. Moi, genre, j'ai pas l'habitude du tout de ça, hein. Toute ma vie, j'ai galéré niveau thunes. De toute façon, je suis passée d'étudiante à entrepreneur. À quel moment t'es plein de thunes? Jamais. Enfin, jamais. C'est en train de changer parce que du coup, je suis plus dans mes débuts de l'entrepreneuriat et je fais tout pour pouvoir développer mon business au mieux. Mais à la base, c'est pas dans mes habitudes de faire des coups de speed pareils. Sauf que c'est incarner la personne que je veux devenir. Et bien sûr que c'est une sortie de zone de confort parce que, comme je vous le dis, j'ai pas encore les millions sur le compte en banque. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de retours sur investissement, c'est parce que c'est risqué. Un investissement, plus il est risqué, plus il y a un gros retour sur investissement. Par contre, il est risqué, parce que si t'as pas de retour sur investissement, ou que si c'est dans 4 ans, bah peut-être que voilà, les sous que t'as mis dans ton voyage, et bah peut-être que t'en aurais plus besoin pour autre chose. Sauf que bah moi je sais que c'est des investissements qui me réussissent. Rien que la première fois que je suis partie au Mexique, et qu'après je suis allée 2 mois après au Brésil, mais j'étais étudiante, je payais un loyer à 1000 balles à Paris, j'avais pas du tout les moyens. J'ai fait un prêt étudiant. J'ai fait un prêt étudiant pour partir en voyage et ça a été le meilleur investissement. Donc il y en a qui ont investi sur leurs études, très bien. Moi j'ai toujours fait en sorte de faire des études gratuites jusqu'à mon bac plus 5. Il y a juste du coup ma formation de coaching là qui a été payante. Mais voilà, avant ça, toujours des études gratuites. Par contre, j'ai fait un prêt étudiant pour pouvoir me casser en voyage et ça c'était le meilleur investissement parce que si j'avais attendu d'avoir les moyens de partir à l'autre bout du monde, j'aurais fait un CDI, mis de l'argent de côté, je serais partie à 25 ans pour la première fois pour mon plus gros voyage. Là, je suis partie à 21 ans, j'ai gagné 4 ans et ma santé mentale, parce que j'aurais vrillé si j'étais pas allée voir ailleurs ce qui était possible, si je m'étais pas ouverte et pas rendu compte qu'en fait j'étais faite pour être entrepreneur et digital nomade. Bref, voyage, meilleur investissement ever. Et donc vraiment, le bien-être globalement, se faire masser, te faire les ongles, te prendre un petit week-end, te foutre dans une cabane quelque part, même si c'est dans la Drôme, on s'en fout, t'es pas obligé d'être dans le nord de la Thaïlande, pour passer du temps avec toi, pour te recentrer, pour faire un débrief sur cette année 2024, pour mettre tes objectifs pour 2025, genre pour te mettre dans cette bulle d'amour. Mais ça, c'est un investissement, mais t'as pas idée des répercussions positives que ça peut avoir sur toi. Bon, je parle énormément, donc je vais peut-être me calmer pour que ça reste quand même digeste. Je veux vos feedbacks. Est-ce que vous préférez quand c'est carré, qu'il y a un sujet, on sait à quoi s'attendre, et ça se déroule, et voilà. Ou vous aimez bien ce format un peu plus je papote, je raconte ma vie, et je vous balance des bangers en fait, parce qu'en vrai, ce que je vous dis là, c'est des machins que j'ai expérimentés et je m'en suis rendu compte par l'expérience, mais également par mes formations, par les lectures que j'ai, les podcasts que j'écoute. Bref, je vous rebalance un peu ma passion pour le développement personnel à travers la théorie et la pratique. Putain, je me perds, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, dites-moi si vous avez kiffé, laissez un like, abonnez-vous. On va bientôt passer les 1000 abonnés sur YouTube. Por favor, on ne va pas en 2025 sans les 1000 abonnés sur YouTube. Alors n'hésitez pas à partager en story le podcast, à laisser un like, un commentaire, c'est trop précieux pour moi. Voilà, je te fais des gros bisous.